Bonsoir mes amis, vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, en panique totale, sans vraiment savoir pourquoi? D'avoir l'impression de suffoquer, de vous étouffer, ou de craindre un danger imminent, jusqu'à vous en échapper en sautant de votre lit. Peut-être même d'avoir peur de réaliser un geste incontrôlé dans ce sursaut intense. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, le cœur battant, avec la sensation d'étouffer ou d'être en danger? Est-ce que ces moments de panique, souvent brumeux et confus, ont laissé en vous une impression étrange? Je veux dire celle d'être éveillé à la frontière entre le réel et l'hallucination. Ces paniques nocturnes, je les ai vécues de manière récurrente. Et avec le temps, j'ai fini par en comprendre certaines causes. Dans cette vidéo, je vais partager en quoi elles consistaient et ce qui les déclenchait chez moi, ce que j'ai pu observer, et enfin ce qui m'a permis de réduire considérablement leur intensité. Dans mon cas, les paniques nocturnes se manifestaient presque toujours de la même manière. D'abord, je remarquais que quand je me couchais très épuisé, je n'en avais pas. Mais quand elles survenaient dans la nuit, c'était souvent 45 minutes à 1 heure après m'être endormi. Probablement en phase de sommeil profond, si je ne me trompe pas. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, envahi par une angoisse brutale, comme si quelque chose de terrible venait de se produire. Parfois, j'avais l'impression d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer. Je courais vers le lavabo, je crachais pour essayer d'expulser ce que je croyais coincé dans la gorge. Et là, je voyais ma salive mélangée à ce qui me semblait être du sang. Le lendemain, en revérifiant, je me rendais compte que finalement, il n'y avait jamais eu de sang dans ce que j'avais tenté d'expulser. Parfois, la salive était encore là, intacte, parce que dans la panique, je n'avais pas pensé à rincer. Ce sang était donc encore une autre illusion, une autre hallucination durant la panique. Ces paniques nocturnes ont évolué au fil du temps. Il y a quelques années, elles se manifestaient par la peur d'avoir des bêtes dans mon lit. Je veux dire que je me réveillais en sursaut, persuadé que des dizaines de bêtes rampaient sur ma couette. Mais quand je reprenais les esprits, je vérifiais et il n'y avait jamais rien. Il n'y avait aucune bête. Puis ces paniques prirent la forme d'une peur d'avaler quelque chose et de m'étouffer dans mon sommeil. Par exemple, je portais souvent des boules-caisses pour bien dormir et je me suis réveillé de nombreuses fois persuadé d'avoir avalé une boule en silicone ou même la boîte entière en plastique. Enfin, une dernière crainte apparut, celle de réaliser un geste incontrôlé dans la panique, comme sauter par la fenêtre de ma cuisine pour fuir un danger imaginaire chez moi. Bien évidemment, je ne l'ai jamais fait, mais l'idée que ça pouvait arriver me traversait parfois l'esprit avant de m'endormir. Je n'étais pas très tranquille au coucher. Il faut noter que ces paniques nocturnes sont des moments où le réel se déforme. L'esprit cherche désespérément à exprimer les motifs intérieurs d'une angoisse, quitte à projeter ces éléments à l'extérieur et autour de moi. Je veux dire les bêtes sur mon lit par exemple. Dit autrement, ces bêtes étaient comme des projections symboliques des causes réelles de mon angoisse. En réalité, il n'y avait rien autour de moi, je le rappelle. En réalité, tout se passait en moi. En observant ces crises avec du recul, j'ai identifié 3 facteurs principaux qui favorisaient ces crises. Un sentiment de vulnérabilité,
un manque de bienveillance envers moi-même et la consommation d'alcool. Maintenant, je vous propose de revenir en détail sur ces 3 facteurs. Le premier facteur que j'ai identifié, c'est le sentiment de vulnérabilité, notamment au moment de me coucher. Quand je me sentais particulièrement vulnérable avant de dormir, c'est là que les paniques apparaissaient, une fois endormi. Les petites bêtes imaginées étaient en réalité une projection de ma propre vulnérabilité qu'au fond j'avais du mal à accepter. Comme si mon esprit projetait les motifs de cette angoisse en quelque chose d'extérieur à moi, en quelque chose de menaçant, comme les bêtes, comme les boules caisses et la boîte que je pensais avoir avalée. Vous savez, quand je parle de vulnérabilité avant de me coucher, je pense à toutes ces questions que je me posais sur mon avenir. Est-ce que je finirai seul ma vie? Que deviendrai-je quand la seule famille qui me reste ne sera plus là? Aurais-je bâti la mienne entre-temps? Et tout ce que je construis, est-ce que ça portera ses fruits un jour? Est-ce que je suis à la hauteur des défis dans lesquels je me suis lancé? Je vous parle de ma mission de vie. Et puis, même à l'échelle plus collective, notre niveau de vie décline beaucoup. Il m'arrive de penser à tout ça et à bien d'autres choses. C'est de cette vulnérabilité que je parle. Et ce qui me pèse se retrouve finalement projeté à l'extérieur durant la nuit, sous forme de danger, comme des bêtes ou des objets qui m'étouffent. Ce qui est très révélateur, c'est qu'à l'inverse, quand je suis en couple et quand je dors auprès de ma partenaire, il n'y a jamais de panique. Comme si la présence de l'autre apaisait au fond ce sentiment de vulnérabilité. Un deuxième facteur est le manque de bienveillance envers moi-même. Quand je me sentais dévalorisé, quand je me jugeais durement, le sentiment de vulnérabilité surgissait. Et comme on l'a vu, c'est à ce moment-là que ces crises revenaient la nuit. Il faut comprendre ici que cette vulnérabilité venait de la faible valeur que je me donnais à moi-même. Une faible valeur quant à ce que je devenais, quant à ce que je représentais aux yeux des autres. Car à l'époque, je restais encore prisonnier du regard des autres. Et donc, c'était comme si mon esprit voulait me rappeler que j'étais en danger, même si ce danger n'existait pas vraiment. Je parle ici de cette bienveillance envers moi-même qui me faisait défaut. Parce que je laissais cette faible estime infondée s'installer, sans la remettre en question, sans la contredire. C'est en ce sens que je manquais de bienveillance envers moi-même et que je laissais cette faible estime m'envahir. Enfin, il y a la consommation d'alcool. Pendant plusieurs années, jusqu'à l'année dernière, j'ai consommé de l'alcool régulièrement. Je consommais en moyenne 15 verres par semaine, soit l'équivalent de 2 bouteilles de vin ou de champagne. J'en parle plus en détail dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Je mets les liens de ces vidéos dans la description ci-dessous. Je vous invite à les visionner. Et donc, quand je m'endormais enivré par l'alcool du soir, même de manière ponctuelle, les paniques nocturnes apparaissaient plus fréquemment, même toutes les nuits. Peut-être parce que mon corps et mon esprit étaient comme plus agités. Peut-être parce que mon esprit était moins clair. Ou peut-être parce que la frontière entre le réel et l'imaginaire devenait plus floue. Je n'ai pas l'explication scientifique. Mais en tout cas,
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que même sans excès, boire quotidiennement augmentait la fréquence de ces paniques nocturnes. Une fois ces causes identifiées, j'ai commencé à agir concrètement sur ces 3 points. D'abord, j'ai travaillé sur ma consommation d'alcool en la diminuant significativement, jusqu'à même l'arrêter, sauf occasion exceptionnelle. Pour vous donner un chiffre, je suis passé de 15-20 verres de vin ou de champagne par semaine à 3 verres de 25 centilitres de bière ou de cidre par semaine aujourd'hui. Au début, les paniques nocturnes avaient stoppé. L'effet a été immédiat. Mais malgré cette diminution de l'alcool, elles sont progressivement revenues. Mais rien qu'en arrêtant l'alcool, j'étais passé d'une crise toutes les nuits à une crise toutes les 2 nuits. Ce qui m'a fait comprendre que l'alcool n'était finalement pas la seule cause. Ensuite, j'ai appris à accueillir ma vulnérabilité, celle dont je vous ai parlé. Je me suis convaincu que c'était normal de se sentir vulnérable, que c'était humain, encore plus en phase de transition, encore plus en phase de changement dans ma vie. Et vous savez, la méthode que j'applique en développement personnel, à travers mon accompagnement que je propose, est avant tout une méthode introspective. Parce que le vécu, l'expérience m'a montré que pour agir efficacement sur notre fonctionnement, pour que nos schémas changent, pour que notre vie change, ça passe avant tout par comprendre notre fonctionnement, par prendre conscience des choses. Ce qui m'a beaucoup aidé pour apaiser mon sentiment de vulnérabilité. Mais je me suis aussi servi des mots, de paroles apaisantes et bienveillantes envers moi-même, que je me répétais avant de dormir. Des paroles simples, mais vraies, du genre « je suis vivant et j'habite ma vie ». Je suis debout. Tout est à sa place ce soir. Rien n'est oublié. Rien n'est en danger. Mon esprit peut poser ses armes. Ma vigilance peut baisser la garde. Je n'ai plus rien à surveiller. Je suis autorisé à me reposer. Je peux dormir en paix. Et je peux vous dire que ces simples mots bienveillants envers moi-même ont permis d'apaiser mes angoisses de vulnérabilité du soir de manière plus durable. Je vous rappelle aussi que quand je dormais avec quelqu'un, par exemple quand j'étais en couple, ces paniques n'arrivaient jamais. Comme si la présence de l'autre apaisait immédiatement mon sentiment de vulnérabilité. Enfin, j'ai cultivé davantage d'amour et de reconnaissance envers moi-même. J'ai pris le temps de me rappeler du chemin que j'ai parcouru, des épreuves surmontées, de ce que j'ai accompli, de ce que je suis en train de construire et tout ce que j'ai surmonté ces 3 dernières décennies. J'ai appris à me dire le soir que je pouvais être fier de moi. Ça peut paraître simple, mais le fait de se reconnaître et de se valoriser intérieurement a eu un impact profond sur ces crises de panique. En cumulant ces 3 leviers, je suis passé d'une crise chaque nuit à une crise par semaine en moyenne. La fréquence a donc été divisée par 7. Et cette fréquence se maintient encore aujourd'hui. Les paniques nocturnes peuvent sembler incontrôlables, mais elles ne sont pas insurmontables. Et elles sont souvent le reflet de nos vulnérabilités, qu'on ne s'admet pas toujours à soi-même. En identifiant ces facteurs, comme l'alcool, le sentiment de vulnérabilité
et le manque de bienveillance envers soi, on peut agir concrètement, étape par étape. Et donc, pour moi, réduire la consommation d'alcool, accueillir ma vulnérabilité et cultiver l'amour envers moi-même ont été les clés pour diviser par 7 la fréquence des crises. Si vous endurez ce type de panique, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter des pistes et un peu de réconfort. Et si vous aussi, vous avez déjà vécu ce genre de panique nocturne, ou si vous avez des astuces qui vous ont aidé, je vous invite à les partager en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce témoignage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.